Hmm, Le but de la vie, déjà, pour commencer, je ne sais pas si la, la vie, cette question a traversé les âges, l'histoire, et je suis sûr qu'elle a même dû traverser la préhistoire, le commencement de l'humanité, et bien avant encore, jusqu'à notre ère aujourd'hui, en 2022, cette question est encore sur la table, à savoir le but de la vie. Aujourd'hui, l'approche que je vais proposer, c'est peut-être de dire que est-ce que la vie a besoin d'avoir un but? Enfin, déjà, la vie, la vie, est-elle juste ou est-elle injuste? Parce que je ne pense pas qu'elle soit juste ou injuste. Est, la vie est simplement automatique. Elle ne vise pas à être juste ou injuste. Elle ne vise même pas un but elle-même. Je ne crois pas que la vie ait un but. Pourquoi sommes-nous toujours chaque fois tentés de vouloir lui attribuer cette destination, alors que c'est à nous même de trouver la nôtre, de trouver notre destination et de profiter de notre destinée. Parce que la destination est différente de la destinée. La destination, c'est l'endroit où nous nous rendons. La destinée, c'est le car que nous allons prendre, le bateau, la pirogue, la barque, l'avion, la charrette, le cheval, le vélo, le tricycle, le canoë et tout autre bidule, ou même nos pieds, nos deux jambes. Notre moto, par exemple. Oui, c'est ça en réalité. Donc, la vie n'a pas forcément un but. Et la vie ne vise pas à être juste. Parce que je me demande souvent, comme beaucoup d'entre nous, d'entre vous, pourquoi est-ce que des gens naissent dans des familles pauvres, par exemple, des enfants dans la rue, avec de la morve, qui n'ont pas de quoi manger, ni boire. Des gens qui dorment sous des ponts, sous la fraîcheur, qui n'ont trouvé rien d'autre à se mettre sous la dent que de l'eau. Et même cette eau, ils l'ont volée. Comment est-ce que s'il y a un créateur qui est amour, justice, peut-il cautionner tout cela? Franchement, disons-nous la vérité, cette question, tout le monde se la pose et elle mérite d'être posée parce que si tout le monde a cette question en tête, c'est que cette question est puissante, pertinente. Si tout le monde peut voir cette question, c'est que cette question mérite qu'on l'approche. Si tout le monde peut la voir, alors cette question mérite notre attention. N'est-elle pas finalement une philosophie nous donnant un peu plus de connaissances sur le Créateur? Je me demande, pourquoi y a-t-il des gens qui souffrent dans le monde? Pourquoi y a-t-il des guerres? Pourquoi y a-t-il des conflits? Pourquoi? Non, franchement, pourquoi est-ce que les hommes reproduisent à chaque fois les mêmes erreurs, les mêmes bêtises à travers les âges, les mêmes conneries, les guerres, les mêmes vices, les mêmes histoires dans chaque peuple, dans chaque région et contrée du monde? Nous assistons au même scénario à chaque fois jusqu'ici en 2022. Les mêmes vices, le pouvoir, la jalousie, l'argent. Autrefois, ce n'était pas l'argent, autrefois c'était la gloire.
D'ailleurs, c'est encore la même chose, puisque finalement, l'argent a deux pôles, comme toute chose, d'ailleurs existant dans ce monde. Nous, d'ailleurs, aussi avons deux pôles. Le négatif et le positif, so le yin, le yang. Mais comment est-ce possible que depuis le début de l'histoire, de la préhistoire, de l'humanité, jusqu'au aujourd'hui, ici, en 2022, comment est-ce possible que ça soit les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, les mêmes choses qui nous ont fait tomber, nous les hommes? Mieux encore, comment est-ce possible que dans chaque peuple, région et contrée de la terre, depuis la nuit des temps, nous reproduisions à chaque fois les mêmes choses? Tout comme cette question qui est visible par tout le monde, comment, ou à savoir, pourquoi est-ce que ces gens souffrent? Pourquoi il y a autant de souffrance d'abandonnés dans le monde, de démunis, des pauvres gens, des innocents, autant qui souffrent dans le monde, sachant qu'il y a un créateur auquel beaucoup y croient et dont ils disent qu'il est ou qu'elle est amour, justice, joie, paix et puissance. Ce créateur est puissant, il est à l'origine de toutes choses, il nous a créés, il nous a donné la vie, il est la vie, ou elle est la vie, selon les divergences et les croyances. Puissance par excellence. Mais comment se fait-il qu'autant de puissance, de lumière, de justice, d'amour et de paix, de bonté en lui permettent l'existence de cette question, visible par nous les créatures? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de démunis? Pourquoi tant d'opprimés? Pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de pleurs? Pourquoi tant de jalousie? Donc, si la vie n'a pas forcément besoin d'avoir un but, elle reste tout de même complexe. Et si Dieu est autant amour et qu'il laisse toutes ces guerres, internes comme externes, depuis la nuit des temps, sévir sur l'espace du monde, terrestre et ailleurs, si nous savions, c'est qu'il y a peut-être d'autres aspects que nous n'avons pas pris en compte. Car si tout le monde a pu voir cette question est visible. Pourquoi tant de souffrance? Sachant qu'il y a un créateur juste et bon, amour. Et il y a cette deuxième question, pourquoi la vie aurait un but? Finalement, on peut prendre les choses sous un autre angle. Et si la vie n'avait pas de but? Et si, au contraire, cette question était visible par le simple fait que le pouvoir était à nous? Elle est visible par nous. Elle est seule, cette question. Pourquoi tant de souffrance? Mais nous sommes les spectateurs. Cette question-là est à notre service en réalité. N'est-elle pas là pour développer notre intérieur, notre profondeur, notre vraie puissance, notre vraie sensibilité, notre vraie habilité à faire d'elle ce que nous voulons? Pourquoi tant de souffrances,
sachant qu'il y a un Créateur, amour, miséricorde, bonté, paix et joie, et surtout justice. Pourquoi? Et si la vie n'a pas besoin d'avoir un but, est-ce que ce n'est pas parce que elle n'en a pas en réalité? Et si elle n'en a pas, est-ce que ce n'est pas parce que c'est à nous de la mettre au devant de la scène pour nous? Je ne sais pas. Voyez-vous, malgré ce développement, malgré ces idées que je viens d'émettre, je viens de les placer sur la table. Et je vous invite donc à dîner. Je vous invite donc à consommer, à manger, savourer avec moi ces aliments que je viens vous poser et faites un compte-rendu personnel. Partagez-le avec qui vous voulez. Partagez ce repas, communiez seul si vous voulez. Mais une chose est sûre, vous aurez forcément l'envie de découvrir chaque fois un peu plus pourquoi les différents aliments et les différents plats n'ont pas la même saveur, pourtant n'ont pas le même goût, pourtant c'est la même bouche, c'est la même gorge qui consomme, c'est le même estomac qui stocke, c'est la même langue qui goûte. Je vous remercie donc d'avoir pris part à mon invitation, d'avoir contemplé ma table. J'espère bien que la note sur mes plats sera extrêmement élevée dans le sens positif du terme. Je vise un 19 sur 20 à chaque fois. Un jour peut-être atteindrons-nous le 20 sur 20. Mais d'ici là, réfléchissez donc. Remettez-vous en question. Parce que c'est ce que moi je fais. Ça paraît stupide et banal, mais c'est ce que je fais. Et je crois que je vais prendre goût à le faire encore et encore, à le refaire. Je réitère les questions. La vie a-t-elle besoin d'avoir un but? Si oui, pourquoi? Ou alors ne devrions-nous voir que cette facette de la question? Ensuite, si Dieu est créateur de toutes choses et qu'il est le plus puissant et qu'il est par-dessus tout amour, bonté, joie et justice et paix, pourquoi autant de guerres? Pourquoi autant de conflits? Surtout, surtout, pourquoi autant de démunis, de pauvres et d'appauvris, d'affamés, des gens qui saignent, qui n'ont rien à se mettre sous la langue, qui souffrent intérieurement et qui pleurent, qui n'ont pas de quoi se payer les frais pour se soigner, pour se vêtir, qui dorment sous des ponts. Cette tristesse intérieure qui frappe même ceux qui en ont. Je vous remercie. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et peut-être vous revenir avec une nouvelle table. Merci bien.